And I saw the mighty one upon his magnificent throne with different sparkling precious stones, the stars, the moon, and all the host of heaven, with the 24 elders bowing down, casting their crowns in worship, saying, Holy, holy is the Lord, thou art worthy, O God. No one is
There's not a friend so kind as him. No one else could take the sin and lightness from me. Oh, how much he cares for me. No one ever cared for me like Jesus. There's not a friend so kind as him. No one else could take that sin and darkness from me. How much he cares for me. Ok. Est-ce que le peuple de Dieu, du côté de Libreville, comme Port-Gentil, est-ce qu'on peut s'asseoir et rester éveillé dans son esprit, étant dans sa présence? Dans sa présence, il n'y a pas de raison pour que nous soyons dans la peur. Il est fidèle. Il ne déçoit pas. Il ne change pas. Tous ceux qui se sont confiés à ces dieux, les dieux du ciel, les créateurs du ciel et de la terre, personne n'était déçu. Pendant que vous êtes assis et assises, pendant que vous partagez, continuez à apprécier les bienfaits de l'Éternel, sa bonté. Appréciez, étant assis, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, qui vient d'être nous révélée en ces jours. Apprécions la bonté de l'Éternel, la patience qu'elle a envers nous.
Je disais, lorsque on vient dans sa présence, nous devons être dans la joie. La joie que nous pouvons manifester envers l'Éternel commence par la reconnaissance, malgré ce que nous pouvons avoir comme des soucis. Il y a quelque chose que j'ai compris, que j'ai réalisé. Il n'y a pas les problèmes qu'un homme peut avoir, que quelqu'un d'autre n'a pas encore eu. Parfois, on a comme l'impression que l'Éternel nous a tourné le dos. On a comme l'impression que l'Éternel ne nous écoute pas jusqu'à ce que nous écoutons quelqu'un d'autre partager la même expérience et comment Dieu a finalement
changer sa situation. Ma prière pour quelqu'un en ces jours, c'est que c'est Dieu qui a permis quelqu'un, une personne, de témoigner de sa fidélité. Une personne qui a vécu la même chose que toi aujourd'hui, c'est Dieu également va te donner ton témoignage. Aujourd'hui, c'est Dieu va te donner ton témoignage. Aujourd'hui, que tu vas témoigner comme les autres ont témoigné. J'ai dit que ta situation et ton témoignage va édifier quelqu'un. Alléluia. J'ai béni Jéhovah Kaïsta, le Dieu de gloire, l'opérant des prodiges, le faiseur des miracles et des signes, celui qui ne déçoit jamais, celui que mon âme bénit, celui que mon âme adore. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Tu mérites l'adoration. Nul n'est comparable à toi pour le don de vie, malgré les soucis, malgré la douleur, malgré la douleur, malgré la déception, malgré la sécheresse, le don de vie. Je reconnais que ce n'est pas ta main droite, que je suis encore. Sois élevé, sois magnifié. Voici la rencontre avec toi en communauté de frères et sœurs. Ô Dieu de gloire, que la réunion d'aujourd'hui soit un élément déclencheur. Un élément déclencheur vers le changement que ma vie a besoin, que tu attends de moi, que ma génération attend de moi. La création attend de moi. Qu'on ne me trouve pas au même niveau à chaque année, à chaque mois, à chaque instant qu'on vient vers moi. Qu'on ne me trouve plus au même niveau. Que mes oreilles soient et mon attentif captive à ta voix. Je réprimande la distraction, l'irritation, quel que soit là où je suis maintenant, je prie que sa présence inonde, que sa présence inonde, que ta vie soit éclairée, que ta vie soit éclairée, que ta vie soit éclairée, alléluia. Je m'abandonne à toi, Dieu de gloire. Jéhovah Kaïst, à toi qui suis, prends toujours agréablement la dernière minute
ouvre mes yeux en ce moment, afin de saisir la clé, afin de comprendre la révélation, la profondeur, surtout dans le nom de Jésus. Nous avons longtemps marché dans l'ignorance, mais béni sois-tu qui a fait venir la lumière, afin que nous voyions distinctement. Je veux. Tout ce qui est à moi dit oui à toi. L'Esprit de Dieu vivant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, sois béni en ces jours. Que sa grâce, que sa miséricorde, sa compassion nous soit multipliée à nouveau. Je reçois sa lumière afin d'être une lumière moi-même. Je reçois la lumière afin d'être une lumière. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous m'écoutez. Nous sommes sur un sujet que nous avons traité avec légèreté, que nous comprenons de manière superficielle. À savoir, le nom de Jésus. Quel que soit là où vous êtes bien-aimés, je veux que vous soyez attentifs. Il va nous faire du bien. Nous sommes au point de recevoir la clé, une clé qui va nous permettre de réaliser des exploits. Ouvre ton cœur. Dis à ton voisin d'ouvrir son cœur. Que tu aies des portes entre libre et vie, quel que soit là où vous êtes. Dis à la personne à gauche ou à droite, et à droite autant pour moi, d'ouvrir son cœur. Quelque chose va se passer tout de suite au nom de Jésus.
j'aimerais positiver quelque chose. Je veux que tu ouvres ton cœur. En vrai, nous sommes déjà ici. L'été a déjà commencé. Mais ce matin, hier, depuis la nuit, la fraîcheur, ça a surpris. C'est de la même manière que le bonheur. Les ossements que tu attends depuis les miracles, la guérison, ton élévation va te surprendre et va surprendre aussi les gens qui sont aux alentours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le nom, la révélation au nom de Jésus. Nous avons constaté que depuis les premiers jours que nous avons commencé ce message, on a réalisé combien de fois que nous pouvons être sincères, mais dans l'erreur. Nous pouvons voir clairement pourquoi le nom de Jésus ne produit pas de résultats. Pour certains, il faut citer le nom de Jésus plusieurs fois. Il faut citer plusieurs fois le nom de Jésus. Pour d'autres, il faut crier le nom de Jésus. Mais quelque chose est clair, que ça soit chez celui qui crie le nom de Jésus ou celle qui cite plusieurs fois le nom de Jésus, les résultats ne suivent pas. Les résultats ne suivent pas. Parfois, on est tenté de penser que Dieu favorise certains. Mais en vérité, Dieu ne favorise personne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons avancer pour comprendre de manière claire comment est-ce que nous pouvons employer, s'il faut dire utiliser, le nom de Jésus et manifester l'autorité, commander. Avoir l'audience, commander l'obéissance. J'espère que vous n'avez pas oublié. Lorsque nous parlons d'une autorité, autorité complète,
Une autorité complète est caractérisée par la légitimité de pouvoir, le commandement et l'obéissance. Si l'autorité désormais que nous avons manifestée reflète, est accompagnée de la légitimité de pouvoir, le commandement et l'obéissance, rien ne va nous empêcher Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'avait jamais dit au nom de Jésus. Cependant, son ministère reste toujours un ministère de référence. Quoique son ministère était seulement exercé pendant 3 ans et demi. Beaucoup, 15 ans, 20 ans de ministère, mais ne peuvent jamais égaler ou s'approcher la réussite que Jésus a connue durant son ministère terrestre. Ce message m'est important. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance. Je ne sais pas si vous, quelque chose se passe depuis que nous avons commencé le traitement de ce message. La profondeur appelle à la profondeur. Je veux que l'on retourne à la test de base dans l'évangile selon Matthieu chapitre numéro 8, verset numéro 9, 10, je vais arriver jusqu'au verset 13. Et j'aimerais que vous soyez attentifs, peuple de Dieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 8, le verset numéro 9 jusqu'au numéro 13. Il est écrit, « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Verset numéro 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Notez, Jésus fut dans l'étonnement. Dieu était étonné. Dieu était provoqué. Qu'est-ce que cet homme a fait qui a étonné Dieu, qui a réveillé Dieu, qui a commandé l'attention de Dieu, Jésus?
qu'est-ce que c'est ce dernier? Le centenier, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a crié le nom de Jésus 1000 fois? Est-ce qu'il a crié le nom de Jésus à haute voix? Qui a fait que Jésus soit étonné? Même si on se limite avec les mots de traduction de Louis II, Jésus fut étonné ou dans l'étonnement. Après avoir entendu, qu'est-ce que Jésus peut entendre ou voir pour être étonné? Pour être dans l'étonnement. Et regarde ce qu'il va dire. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus fut dans l'étonnement. Son nom n'a pas été mentionné. L'attention de Jésus fut attirée. Cependant, son nom n'était pas mentionné. Jésus va faire ce que cet homme, le centenier, entendait, sans que le centenier ne emploie le nom de Jésus, sans que le centenier ne dise le nom de Jésus. Peuple de Dieu, est-ce que je cherche à dire que le don, c'est pas correct, bibliquement parlant, de dire le nom de Jésus? Non. Mais nous voyons que le centenier n'avait pas dit le nom de Jésus. Toutefois, il y avait des résultats. Il a d'abord même étonné Jésus. Nous devons lire avec intelligence. Nous devons lire avec révélation. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir l'entendement. De nous ouvrir l'entendement. Pour que nous voyons, nous comprenons ce que Dieu a caché. Les secrets du centenier, c'est que cet homme, il connaît comment engager l'autorité. Il commence par dire ceci: moi qui suis soumis, à des supérieurs, moi qui suis soumis aux autorités, moi qui suis soumis, voilà les secrets. Reconnaître la source
assure la continuité des provisions. Cet homme, malgré sa position, qui pouvait monter dans sa tête, mais n'a pas manqué de reconnaître la source. Veux-tu faire des exploits? Il faut reconnaître la source. Comment reconnaître? Il faut toujours te référer. Il faut toujours te référer. Et il ne faut pas cacher ça. Il ne faut pas véhiculer les messages comme si c'est toi la source. Ça bloque. Ça fait qu'il n'y a pas la confirmation. Si tu veux engager une autorité que tu ne reconnais pas, il n'y aura jamais la confirmation. C'est très important pour moi. Le point que je suis en train de traiter, parce que tout ce que nous allons dire, la révélation dans le nom de Jésus, la révélation autour de la puissance dans le nom de Jésus se trouve déjà à partir de ce point. Parce que le problème que tu veux confronter, le problème de forme de maladie, de forme de possession démoniaque, la pauvreté, les situations que nous connaissons, ces situations, ces problèmes, nous posent souvent la question: de quelle autorité fais-tu ça? Quelle est la source? Qui est la source de ton autorité? Je ne sais pas si quelqu'un commence déjà à voir comme moi. Allons-y avec moi dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre numéro 20. L'évangile selon Luc, chapitre numéro 20, le verset numéro 1 jusqu'à 8. Il est écrit, il faut liker, il faut que vous soyez attentifs, je ne vous sens pas là. Le sujet que nous traitons est si important que ça devrait réveiller quelque chose en nous, surtout avec ce que nous comprenons. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle,
les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens suivants, et lui dit, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Avant de continuer, vous voyez? Quelle est l'autorité? Qui t'a donné l'autorité? Je vous dis, bien-aimés, à chaque fois que nous sommes devant une situation, il y a la question qui vient, soit de manière audible, exprimée, ou de manière que, on va dire non verbale. Un de ces jours, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, ils sont venus lui demander de quelle autorité. Parce qu'il y a plusieurs autorités. Nous aimerions savoir, est-ce que nous allons reconnaître Wow. J'avais dit le premier jour que nous disons le nom de Jésus pour éradiquer, pour éliminer la confusion. Sinon, pour montrer de quelle autorité que nous parlons. Il est très important devant des situations de dire le nom de Jésus. Parce que si nous ne disons pas le nom de Jésus pour montrer que c'est de son autorité, c'est de lui que vient notre autorité, c'est notre source. Le risque, c'est que nous allons nous apprêter à nous défendre lorsqu'il y a le contre-attaque, lorsqu'il y a des problèmes. Vous n'avez pas compris ça? Dieu dit, hein? Lorsque nous disons au nom de Jésus, aujourd'hui je vais être bref, très bref. Les gens n'aiment pas quand les directs on coupe. Mais mon problème n'est pas durer. Mon problème, c'est ce que nous recevons. Et les faits, l'impact, les résultats, le changement, la transformation, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux. Et c'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il nous communique la profondeur comme ça. Les principaux sacrificateurs savaient déjà qu'il y avait d'autres autorités et ils savaient l'autorité, la source de leur autorité. Ils ne venaient pas blaguer avec Jésus. Souvenez, s'il vous plaît. Ils ne venaient pas blaguer avec Jésus. Ils venaient
non seulement lui contredit, lui fait des problèmes. Lorsqu'il posait Jésus la question, de quelle autorité, qui est celui-ci qui t'a donné? Jésus devrait répondre. Et par là, et il savait déjà que ce n'est pas l'autorité qu'ils sont habitués. Ce n'est pas l'autorité qu'ils connaissent. À ce niveau, si ce n'est pas Dieu qui est la source de ton autorité, tu vas te débrouiller. Tu vas te défendre parce que les problèmes arrivent là. Tu pars régler les problèmes. Tu pars pour décanter une situation. Mais les vrais problèmes t'arrivent là. Quelle est l'autorité? Qui est celui-ci? Mon ami, ce n'est pas la blague. Ça explique pourquoi nous avons le nom de Jésus à la bouche. On part quelque part. On part décanter une situation. L'esprit quitte. Les maladies viennent nous attaquer. Et désormais, nous avons des problèmes. Plus que celui ou ce qu'on est parti faire. C'est parce que, à un moment donné, les problèmes, les démons, l'esprit impur, nous demandaient quelle est la source de ton autorité? De quelle autorité viens-tu faire toutes ces choses-là? Qui t'a donné? On te demandera. Si vous partez pour délier l'anneau, on vous demandera. Ou l'ânesse, on vous demandera qui vous a envoyé. Au moment où les principaux sacrificateurs, écoutez, voyez, principaux sacrificateurs, ce ne sont pas des gens de petit niveau. Il va falloir que, au moment où ils vont venir, quand tu vas de la source de ton autorité, même si tu as dit le nom de Jésus, il va falloir qu'à ce moment, que le ciel confirme, il va falloir que Dieu confirme que véritablement, il est la source de ton autorité. Vous ne savez pas où, ça c'est fort. Exactement. Un bien-aimé dit, c'est le problème de cette fils. Voilà ce que va. Comme dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 19, et bien-aimé m'a devancé. Actes des Apôtres, chapitre numéro 19. Du verset 13, du verset numéro 13 jusqu'à numéro 17. Actes des Apôtres, chapitre numéro 19, du verset numéro 13 jusqu'à verset numéro 17.
quelques exorcistes juifs en blanc essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Souvenons, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Aïe. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui vous a donné l'autorité? Qui vous a... qui c'est derrière ce que tu cherches à faire là? Qui t'a autorisé de vouloir changer la malédiction qui a déjà fait plus de 2 ans, plus de 200 ans dans une famille? De quelle autorité? Qui es-tu pour venir vouloir changer la malédiction en bénédiction? Qui est derrière toi? Qui est la source qui fait que tu veux qu'une personne liée soit délivrée? C'est vrai, le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre numéro 8. Jésus n'avait pas répondu. Jésus n'avait pas répondu. Toutefois, le message est clair. Partout où Jésus disait, il ne manquait pas de dire: je ne fais rien de moi-même, si ce n'est celui qui me reçoit, reçoit. Celui qui m'a envoyé. Au nom de qui viens-tu? Jésus, voici le secret. Sans pourtant dire un jour, à mon nom, Jésus, je chasse les démons. Mais le secret du résultat dans son ministère, c'était quoi? Toujours de reconnaître, de se souscrire. Aïe. C'est ça le mot. De se souscrire à l'autorité suprême. Comment reconnaître la source de son autorité? On doit se souscrire à cette autorité. On doit exprimer, on doit le faire connaître. Jean, le baptiseur, a dit: je ne suis pas celui qui vient. Il a dit, étant le plus grand prophète, il pouvait nager sur cette autorité position, mais il ne manquait pas de dire: non, c'est pas moi la lumière, c'est pas moi, mais il viendra après moi. Voyez là d'où vient un disciple qui fuit, qui se déconnecte et qui court et qui va avoir l'expérience et qui va en compétition, en rivalité. Voilà là où tout va mal. Voilà là où, malgré le nombre de ce que nous pouvons avoir comme des assemblées, rien ne change.
rien ne change. Nous prenons toujours l'exemple sur Jésus. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Josué ne manquait pas de se référer au serviteur de Dieu, Moïse, qui fut son père spirituel. Il n'avait pas oublié que Dieu, un jour, avait dit à Moïse de réunir 70 anciens de peuple, qu'il avait bon témoignage d'eux, et qu'il prendra l'esprit qu'il a mis à Moïse et qu'il les donnerait. C'est pas la rivalité, c'est pas la comparaison. Dans les domaines spirituels, c'est très important. Même dans la vie de tous les jours. Les premiers ministres, selon la constitution de chaque nation, si le premier ministre ne détient pas le pouvoir exécutif, il doit toujours se référer, se soumettre aux orientations de celui qui détient le pouvoir exécutif, à savoir le président. Vous voyez? Apôtre Pierre nous dit quelque chose que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Un pas. Après l'autre. Le premier épître de Pierre, chapitre numéro 5, bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que ça passe? 1 Pierre, chapitre numéro 5. Un Pierre, chapitre numéro 5, au verset numéro 6. Il est écrit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, qu'il nous élève au temps convenable. La souscription à l'autorité suprême commence par l'humilité, sans esprit de comparaison, sans chercher à s'attribuer, à se donner de l'importance. Je suis en train de vouloir rentrer dans les secrets. Qu'est-ce qui fait que le nom de Jésus ne produit pas? Tu chantes ça, mais Jésus ne confirme pas, Jésus ne vient pas t'élever. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. C'est-à-dire, une fois, pour se souscrire, reconnaître
Une fois, lorsque on explique la source de manière sincère, tu parles de ton maître, de là où tu viens. Au fait, tu engages correctement l'autorité de ces derniers. Oh, je veux que ça passe. C'est très important pour moi. On a dit de nous donner la clé. Humiliez-vous. On se souscrit à l'autorité. Dans le nom de Jésus, par l'humilité, la reconnaissance, la proclamation que c'est lui, comme c'est écrit dans l'évangile selon Jean chapitre numéro 15, que Jésus sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui le cep et nous sommes des séments. Si nous ne sommes pas connectés, attachés à lui, nous ne pouvons pas. Regardez, my God, ça vient un peu là. Jésus dit, je suis le frère cep. Jean, chapitre numéro 15. Et mon père est le vigneron. Regardez, tout sément qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sément qui porte des fruits, il le monte afin qu'il porte encore des fruits. Il dit, verset numéro 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sément ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire quoi? Vous voyez, beaucoup courent avec le don de Jésus sans Jésus. Beaucoup disent Jésus devant une situation, mais Jésus ne le reconnaît pas. Comme les 7 fils des exorcistes, les exorcistes, au nom de Jésus que Paul prêche, les démons disent, mais non, je sais qu'il y a plusieurs autorités. Je connais qui est Jésus. Je connais lorsqu'une personne vient. Ce sont des démons de situation que Paul avait déjà traités. Non, ce sont des démons qu'avait déjà rencontré apôtre Paul ou les autres vrais enfants, vrais envoyés de Dieu. Et il connaissait la différence. Maintenant, quelqu'un vient dire au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent quoi? Je connais qui est Jésus. Je connais son autorité. Je reconnais l'autorité de Paul parce que Paul reconnaissait son autorité. Il a dit, je ne plairai jamais aux hommes. Ce n'est pas par la révélation des hommes que je prêche, c'est la révélation de Dieu. Toujours la reconnaissance envers Dieu, la source. Élisée, toujours le Dieu de mon Père. C'est très important. Comment est-ce que je suis en train d'aller? Je vais venir. Le Dieu de mon Père. Le centenier dit, moi je suis soumis aux autorités. Ah. Malgré l'ascendance morale. Parce que si on ne reconnaît pas la qualité ou le droit qui nous confère l'ascendance morale,
nous allons avoir des problèmes de vent sur le terrain. Si nous ne reconnaissons pas ce qui nous confère l'ascendance morale, le droit, la qualité, on va avoir des problèmes dans l'exercice sur le terrain. Restons un peu là. Un homme vient auprès de Jésus sans mentionner. Jésus était étonné. Ce qui veut dire, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux ne pas dire le nom de Jésus plus de 2 ou 3 fois. Mais tu vas attirer l'attention de Dieu. L'autorité de Dieu va être évidente dans ta vie, dans ce que tu dis. C'est ce que nous cherchons depuis un temps. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien ne se produit. Les démons se moquent, l'ennemi se moque, la situation ne change pas. Si la situation ne change pas, nous devons changer l'approche, nous devons chercher, nous devons demander l'Esprit de Dieu. Aide-nous, qu'est-ce qu'il y a? Quand bien même on nous a dit, le nom de Jésus nous a été donné. Sur la terre pour être sauvé, pour réussir. Mais est-ce que nous devons employer ça chaque fois en disant au nom de Jésus? Est-ce que c'est ça? Ou bien il nous faut la révélation, l'illumination. Vous voyez, pour se souscrire à cette autorité, il faut que tu exprimes l'humilité, sois humble de reconnaître que c'est pas moi. Quand bien même tu fais déjà les mains comme ça, tu fais les mains comme ça, quelque chose se passe. Il faut reconnaître la source. Parce que si tu ne reconnais pas la source, le problème, la situation que tu veux décanter aussi va te résister, va même t'écraser. Parce que Jésus est arrivé, si vous me voyez parler de ça, Jésus est arrivé au niveau où j'ai vu dans plusieurs cas, où rien que par les regards, la délivrance, je tourne la délivrance, je fais sans dire le nom de Jésus. Si on n'explique pas ça bientôt, les gens vont dire c'est la magie. Voilà pourquoi c'est pas ce que les gens disent qui compte, mais c'est la révélation, la connaissance. Parce qu'il y a la manière dont les gens peuvent commencer à parler de toi. Si tu n'as pas la connaissance, la révélation, l'illumination, tu vas être embrouillé. Vous voyez, quel que soit celui ou celle qui viendra contredire ça, à partir du moment où ce que nous expliquons est scripturaire, bibliquement vrai, soutenu, tu ne peux plus t'embrouiller. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle manière de faire comme ça? Ça c'est quelle manière? Le Dieu que nous prions est un Dieu de signes. Chaque signe de Dieu doit révéler son autorité. Tu n'as pas compris. Chaque signe de Dieu doit révéler son autorité. Donc il est possible que quelqu'un puisse faire comme ça. Et dans le domaine spirituel, à cause de la révélation qui accompagne cela, la personne est en train d'engager la puissance dans le nom de Jésus, sans citer le nom de Jésus. Le psaume
118, le psaume chapitre numéro 118, au verset numéro 26. Le psaume My God. Il y a quelque chose qui se passe, hein, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? L'Esprit de Dieu me dit, il dit, dis-moi, dis-moi. Vous voyez, je suis en train de prêcher. L'Esprit de Dieu, dis-moi. Dis-moi la personne que tu veux. La personne que tu veux, que la personne reçoit les miracles. Ah, c'est moi là. C'est moi. Dis le nom et je vais le faire à cause toi, tu m'adores, tu me mets devant, je suis le premier, my God, je ne suis pas en train de prier pour les miracles, je ne demande pas d'abord Dieu le miracle, mais il est en train de me demander, dis-moi le nom et je vais le faire. Regardez comment la prédication attire l'attention de Dieu, il me force, il me dit, dis-moi, cite seulement le nom et je vais le faire. Ra masu kaze kalibra kazakata. Masé kabasu kate ibra sha masanda kaze. Dis le nom, dis, je vais faire. Dis le nom, je vais faire. Ça arrive. My God. Vous voyez? Quelqu'un est en train de dormir et Dieu dit, lorsque je suis venu, ton esprit était dans la prière. Étant endormi, Dieu vient dire, ton esprit est dans la prière. Vous voyez? Celui qui dort avec son esprit dans la prière, l'esprit AVC, la mort prématurée, toutes sortes de sortilèges que l'ennemi peut envoyer ne peut pas toucher une personne. Il n'y a pas la possibilité qu'une personne qui dort, alors que son esprit est dans la prière, soit attaquée sans que la personne n'écrase des forces de l'ennemi. C'est pas possible. Aïe, basakata. Parce que l'ennemi, la parole de Dieu dit, lorsque les hommes dorment, c'est vrai, ça ne suffit pas seulement le repos sur le plan physique. Le sommeil sur le plan physique, ça peut avoir d'autres connotations, l'explication biblique. Mais ce qui est vrai, c'est que à chaque moment, fois que l'homme ferme les yeux pour dormir, l'ennemi vient attaquer. Mais pas un homme dont l'esprit, si Dieu reconnaît déjà que pendant que tu dormais, ton esprit est dans la prière, il n'y a pas les démons, il n'y a pas l'esprit qui peut venir t'attaquer sans reconnaître que tu es dans la prière pour repousser. Raka masa rikatabaza. Vous voyez, le centenier a laissé Jésus dans l'étonnement. Il a dit, c'est ainsi que les hommes viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à la table. Ça veut dire quoi? Et les fils de Dieu, les fils de royaume seront jetés dehors. My God, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui connaissent la révélation, vous pouvez dire qu'ils ne sont pas avec vous, mais ils vont obtenir des résultats, ils seront en train de vivre la réalité, la vérité dans le royaume des cieux. Oh, les enfants de Dieu qui sont censés à vivre cela sont à côté, sont dehors, en train de nager dans la défaite, dans l'échec, dans la bassesse, dans la médiocrité.
sont que des zombies spirituels. Permettez-moi, je n'insulte pas, zombies spirituels, des gens qui n'arrivent pas à obtenir des résultats. Celui-là n'était pas, le sentinelle n'était pas tous les jours avec Jésus. C'est-à-dire, n'était pas là pour dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il connaissait les secrets. Il a dit, non, je suis un homme soupir. Je connais l'autorité. Je connais comment engager l'autorité. Je reconnais cette autorité. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Jésus dit, même en Israël, quiconque peut avoir cette révélation, l'Éternel va reconnaître. Il dit, même en Israël, même au milieu du peuple de Dieu, je n'ai pas vu ça. Ah! Le psaume 118 au verset numéro 26, il est écrit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de... Ah! Tu dois être explicite. Tu ne dois pas cacher ça. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Tu ne dois pas venir à ton nom propre parce que tu vas te défendre au moment venu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on te demandera de quelle autorité. Les gens veulent, mais mon esprit, je veux que tu obtiennes le miracle. Si je cite un nom et les autres, si je dis que c'est toi et les autres, vous connaissez ma réponse. Ma réponse, c'est que mon intimité avec lui soit plus forte au bénéfice de tous. Je ne citerai pas un nom. Quiconque se positionne va recevoir le miracle. Quiconque. Mais je ne cite pas un nom. Mais la réponse que je donne à l'Esprit de Dieu pendant cette direct, c'est que notre intimité devient plus forte au bénéfice de tous. Parce que nous avons besoin tous les miracles. Vous avez besoin, ce n'est pas une seule personne qui a besoin. Nous avons besoin de miracles. C'est possible que nous puissions avoir tous les miracles. C'est moi là. Nous avons besoin de miracles. C'est moi. C'est pas question d'une seule personne. Il faut que tous. C'est ça ma réponse. C'est ça ma réponse. Quelqu'un doit affronter. Quelqu'un doit travailler. Quelqu'un doit monter. Quelqu'un doit construire. Quelqu'un doit être en bonne santé. Nous avons, tous ces problèmes sont là. Si on donne, je cite le nom d'une personne et les autres. Donc, moi, mon intimité, je veux savourer l'intimité, je veux savourer la profondeur, je veux connaître la facette de Dieu, jamais, je veux pousser, je veux aller dans la profondeur déjà avec lui, alléluia, alléluia, Re ma razu rakatazika shakazi brandaza, Re manda rekazu brada zakazikata. Et je te demande, bien-aimé, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, lorsque vous vous humiliez, lorsque vous vous souscrivez à l'autorité de Dieu, c'est une forme de louange, c'est une forme d'adoration. Et Dieu siège au milieu de la louange. Aïe, vous n'avez pas compris. Alléluia, 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 alléluia. Lorsque vous vous référez, aïe. Pourquoi les policiers doivent mettre leur tenue? C'est pour expliquer, sans parler,
D'où vient leur... Lorsqu'ils se présentent avec leur tenue, ils n'ont plus besoin de parler. Leur tenue parle désormais. C'est pour mieux représenter. Et toi, tu vas commencer à sentir le poids d'un policier avec sa tenue. Tu sens que le poids de la nation l'accompagne et le poids de la nation va t'écraser si tu cherches à le résister. Lorsque tu reconnais, lorsque tu te humilies devant Dieu en disant que c'est lui, je ne peux rien sans lui, je viens au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, je viens du nom de Dieu et non à mon nom propre. Le problème reconnaît le poids, l'autorité. Kaiba Randa Zunda Kazibra Gaza. Alléluia. 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 Ça me donne la joie. Imaginez les enfants qui ont eu les BPC et les parents sont dans la joie. Si une personne a eu et l'autre n'a pas eu, la joie ne peut pas être complète. Donc Jésus dit, celui qui dit, tout le monde doit être bien. Tu dois être béni. Je dois être béni. Ton frère à gauche, ta soeur à droite doit être béni. Nous sommes tous appelés à être bénis. Alléluia. Les étoiles sont belles lorsque elles brisent ensemble. Alléluia. Alléluia. Je refuse de citer le nom. Vous êtes important aux yeux de l'Éternel. Positionnez-vous. Recevez cette clé. Recevez cette clé pour faire des exploits dans le royaume. Il n'est pas question que les gens viennent nous précéder. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais les gens viennent. Chaque fois qu'ils viennent, oh my God, les gens sont avec Jésus, les gens bousculent Jésus. Une femme vient de loin, il n'a pas cité le nom de Jésus. Quelque chose s'est passé, alors que les gens qui sont autour de Jésus, rien ne se passe dans leur vie. Il est question que ça change, il est question que ça change, il est question que ça change. Ta situation, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Tu es au Maroc, tu es en Afrique du Sud, quel que soit, tu es en Europe, que tes yeux s'ouvrent, radadagazakata, que tes yeux s'ouvrent, badagazi, rakabaka, que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Lorsque une personne va exercer son autorité, il n'a pas besoin de répéter la source. Il va simplement dire, par le pouvoir qui me conféré ou me sont conférés, par les pouvoirs qui me sont conférés, j'ai établi, j'ai déclaré ceci. Et ça, c'est reconnu. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train d'arriver au niveau de la pluie. Vous voyez comment les enfants ont eu les BPC, certainement envoyé des messages pour bénir l'Éternel. C'est ça, c'est ainsi l'enfantement, c'est le travail, c'est l'élévation. Il n'y aura pas un indigent, il n'y aura pas un mendiant. Il n'est plus question que quelqu'un vienne juste parce que il faut que les autres l'aident. Nous sommes appelés à être en haut. Lorsqu'il disait que tu dois être en haut, il n'avait pas cité un nom. Pourquoi moi je vais citer un nom? Il a dit, toi tu es appelé à être en haut. Positionne-toi Suleiman. Pourquoi moi? Pourquoi il n'a pas cité que c'est Morgan Suleiman? Pourquoi il n'a pas cité que c'est Pierre Suleiman? Pourquoi il n'a pas cité que c'est tel? Il a simplement dit, tu seras en haut. Nous devons être en haut. Nous tous. Personne ne doit être en bas. Refuse que je ne dois pas être en bas. Refuse, positionne toi-même. Alléluia. Alléluia.
Lorsque tu as ça, on ne peut plus t'embrouiller. Il y a des décisions que tu peux prendre. Les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Il n'y a rien que je peux constater aujourd'hui qui peut enlever la conviction que Jésus est Seigneur, que Jésus a vécu sur terre, que marcher avec lui, c'est le chemin de la vie, la vérité. Il n'y a rien qui peut changer ça. Ni l'échec, ni les problèmes. Quelque chose peut m'arriver et vous pouvez dire, celui-ci qui sait Dieu, comment telle chose va l'arriver, ça serait de vous. Mais moi, je serai toujours en train de dire, Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus, c'est lui mon sauveur. C'est lui mon Seigneur. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est ça. Moi et ma famille, c'est ces Dieu que nous allons servir. L'Occident, culture occidentale ne va jamais enlever ça. Rien ne peut changer ça. Je suis convaincu au plus profond de moi que Jésus est Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé. Personne ne m'a sauvé. Personne et rien ne va changer ça. Je comprends dans quel état de cœur apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Je comprends. Je comprends dans quel état de cœur que Josué a dit. Choisissez aujourd'hui les dieux que vous allez servir. Quant à moi et ma famille, nous allons servir. Alléluia. Alléluia. Ratu kazakata, machata kaza. Lorsque tu commences à reconnaître la seigneurie de Dieu, lorsque tu commences à bénir Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, lorsque tu commences à magnifier son nom, à proclamer sa bonté, tu engages l'autorité de Dieu, Dieu commence à manifester. Tu n'as pas encore cité le nom de Jésus, mais tu dis Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, à la gloire du Père, c'est lui qui change le temps et les circonstances, l'opérant des prodiges, c'est lui qui surprend agréablement à la dernière minute, c'est lui qui met une pause à l'enfantement et les hommes disent stérile, c'est lui qui n'a jamais déclaré stérile. Quand tu commences à élever le nom de Dieu, quand tu commences à manifester la louange, la gloire, la reconnaissance envers Dieu, tu attires l'attention de Dieu. Dieu ne manque jamais. Regardez, je viens de libérer une clé. La louange et l'adoration. Masekata. Retakaza. Regardez un roi comme David, la manière qu'il dansait, sa femme qui était à côté dit, mais tu es roi, comment tu peux danser comme ça? Il dit, quel roi devant, ma seigneurie ne représente rien devant la seigneurie de Dieu. Si tu reconnais ma seigneurie, tu dois d'abord reconnaître celui qui m'a établi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'état makusakatei, l'état kaza. Et gloire à Jésus. Le roi dansait. Il n'y avait pas l'orgueil, l'esprit hautain. C'est moi. Alléluia, alléluia. Comment reconnaître l'autorité d'un roi sans reconnaître l'autorité qu'il a établie? Si tu dis là où vient la source avec humilité, l'autorité là s'exprime. L'autorité s'exprime. Alléluia. Alléluia. Parce que vous allez constater des choses terribles avec nous. Des choses terribles. Apôtre Pierre, apôtre Paul avec l'ombre, apôtre Pierre avec l'ombre, avait guéri. Les gens étaient choqués la fois dernière. Apôtre Paul avec des mouchoirs, le mouchoir, le linge avait guéri. Ils n'ont pas fermé. Il y a des possibilités. Il y a encore des possibilités. Si seulement on peut voir. Si seulement on peut monter. Si seulement on peut s'humilier devant sa main puissante. On se souscrit. Kale katakaza.
Comment engager le nom de... Deuxième point, comment engager le nom de Jésus et vivre l'autorité? Pas de sacrifice, pas de sacrifice. Sacrifice parle. Sacrifice fait au nom de Dieu engage son autorité. Tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les sacrifices, Kalabazakata. Hey. Alléluia. J'avais dit, premier, la louange et l'adoration. Le sacrifice. Le sacrifice engage. Ah. Salomon. Salomon, après avoir fait des sacrifices, a étonné Dieu, a engagé l'autorité de Dieu. Dieu est venu en personne. My God. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, Dieu siège loin de son peuple. Au milieu de loin de son peuple. Mais regardez que les sacrifices aussi attirent la présence et l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu. Que ça soit dans Genèse, lorsque Noé a fait, Dieu a dit non, il a humé l'odeur. Il a dit non, quelle bonne odeur. Qui produit cela? Il a regardé, il a dit non, 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 non. À cause de l'offrande, des formes sacrificielles comme ça. À cause de l'offrande, des formes sacrificielles, comprenez? À cause de l'offrande, des formes sacrificielles. Parce que je vais expliquer encore, si Dieu le veut, le sacrifice. L'offrande de forme sacrificielle, Dieu a humé l'odeur, il a dit non, 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 je ne maudirai plus la terre. Salomon, après le sacrifice, il faisait des sacrifices que l'homme normal et naturel considérait, tu es bête, ça c'est quoi? On t'a dit que Dieu a faim, on t'a dit que Dieu va manger toutes ces choses-là. Et voilà, la nuit, Dieu arrive, ce que tu as fait, Salomon, a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je sais que vous n'avez pas compris que pendant que j'ai commencé à adorer mon état d'esprit, même pendant que j'explique sa pensée sur l'influence de son esprit, son excellence, mais mon esprit, mon âme est dans l'adoration. Il me dit, fils, demande, donne-moi un nom pour les miracles, c'est moi. Ah, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. C'est ce qui s'est passé. Dieu vient, comme nous lisons, parce que c'est écrit dans la Bible, Dieu vient demander à Salomon, que veux-tu? Dis-moi, si Dieu vient te dire, qu'est-ce que tu veux? Tu vas rater ça. Parce que tu sais, depuis que tu pries, Dieu n'a jamais venu vers toi pour te dire, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Parce que tu as attiré mon attention. Mais il y a des personnes qui ont réussi à attirer son attention. Dieu vient dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Ça peut être de forme d'adoration. Alléluia. L'adoration qui peut faire que Dieu révèle à chaque fois une facette de lui. Kataya. Reta Masus Katei Shadagazakata. Alléluia. Hey. Hey. Reta Masi Kaibra Dagazayanda. Hey. Orabazakata. Je veux que quelqu'un offre un sacrifice d'adoration, louange à ce moment, malgré la douleur. Que ton esprit dise cela, que ta bouche exprime ce que ton esprit dit déjà, que nul n'est comparable à lui. Et Masakata, Jesus.
Wekam gasino yirigi. Onye. Wekam gasino yirigi. Chineke mo. Wegatu. Wekam gasino yirigi. Onye. Wekam gasino yirigi. Chineke mo. Iweya. Dans la douleur, tu reconnais que Dieu est bon. Dans la faim, tu reconnais que Dieu est bon. Dans la sécheresse, tu reconnais. Tu n'es pas là pour faire la litanie. Seigneur, voilà ça. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu es là en train de bénir l'Éternel et dit qu'il n'est pas comparable. Nul n'est comparable à lui. Ah. No one. So shall I liking unto thee. Nobody like you. Liking unto thee. No one. So shall I liking unto thee. Oublie, mettez-vous debout. Oublie la personne, que ton esprit, ton cœur soit au diapason à ce moment. Leka, reba, sayanda, rekozikata. Oublie un peu tes soucis, puisque chaque fois, si tu penses trop à tes soucis, tu vas encore avoir la tension, la dépression. Alléluia, alléluia. 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 Ah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At Great Wolf Lodge, Thank you, Jesus. the action never stops and the smiles come easy. So bring your pack together and Thank you, Jesus. book your stay today and strengthen the pack. Care instructions for my Gatsby. My gazpacho. Mr. Henry Chicken. Mr. Thank you, Jesus. Lord, I worship you. Lord, I praise you. The beauty of your holiness, there is no God like unto thee. Our son, Mr. Producer. Your grace is ever sufficient in my life. In spite of the pains I'm going through, vicissitudes of problems, I recognize your grace, your mercy, your love. No matter the arrows of hard luck, malgré les flèches de malheur qui ont pris rendez-vous dans ma vie, je reconnais, je vois ta grâce. Tu me nourris comme tu nourris les oiseaux du ciel. Malgré la douleur, moi, ma chair ressent, mon corps ressent la douleur. Mais après, tu me gardes le souffle, la vie, la vie, la vie. Si la vie était monnayée à chaque jour, combien de personnes allaient vivre? Combien de personnes allaient vivre? Si chaque jour il fallait payer à prix d'argent sa vie, le souffle de vie. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Pendant que les autres sont là, tu peux attirer son attention. L'Éternel peut être étonné de ton état de cœur à ce moment. Ah. Amaragie, Suworomo. Subona Maragie. Iyambuta, Bona Maragie. Abuginike, Abuginume. Abuginike, Abuginume. Amaragie, Suworomo. Amaragie, Suworomo. Esuoromo,
Amaragie, Eduodomo. Si Rosae, Qui peut bénir l'Éternel dans la douleur? Tu peux un être cher et tu dis ta grâce me suffit, que nul n'est comparable à toi. Qui peut? Qui peut? Qui peut reconnaître que Jésus est Seigneur dans la douleur? Dans sa situation. Les sacrifices. Apôtre Paul nous a donné des conseils dans Romains chapitre numéro 12 au verset numéro 1. Alléluia. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés les leaders, tous les leaders, mettez-vous à genoux et adorez ce Jésus. Adorez ce Jésus. Adorez ce Jésus. Adorez ce Jésus. Il est vivant. Il est puissant. Il est glorieux. Nul n'est comparable à lui. L'étoile. Je n'ai pas pu communiquer ce que j'ai préparé. Je ne peux pas oublier Agar. Agar donnait le nom à l'Éternel. J'ai pleuré hier lorsque j'ai lu ça à nouveau. J'ai dit waouh. Comment une Égyptienne qui ne connaît pas les dieux vivants, les dieux des Hébreux, comment, avec un peu de temps qu'elle a passé avec Abraham, elle a connu ces dieux. Après son expérience dans Genèse chapitre numéro 16 et Genèse 21, il va donner le nom à l'Éternel, Héroï. Il a donné le nom à l'Éternel. Elle était dans le désert. Elle était loin d'Abraham. Elle était loin de sa maîtresse. Dans les lieux déserts. Elle a donné le nom à l'Éternel. Et cette femme a étonné Dieu. Dieu l'a fait une promesse. Je bénirai Ismaël. Je lui rendrai puissant. Je bénirai Ismaël. Je lui rendrai puissant. Personne ne peut toucher le cœur de Dieu par des sacrifices, la louange et l'adoration, des dons. Et manquer de recevoir l'intervention de Dieu. Alléluia. Manquer les résultats. Je n'ai pas vu Agar dire au nom de Jésus. Cependant, Dieu a donné une promesse. Dieu dit, je vais bénir, je vais lever. Alléluia. 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 Je te louerai. Je te louerai à tout moment, mon Dieu. Je te louerai. Je te louerai. Mon âme te bénit. Malgré les manquements. Malgré ce que l'ennemi veut que je voie. Malgré ce que l'environnement me propose. Oh, je te loue. Je te loue. Ensemble que les 4 êtres vivants. Je te loue. Comme les 24 veillards. Je te loue. Je me joins aux vivants pour te louer en ce moment. La raison de mon existence. Le monarque de l'univers. Le lion de Juda. Elohim. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de révélations viennent. Alléluia. 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 Kassande librando kozima. Reta zubrada gazeta shei. Masenda librando zo abugi nume. Abugi nike nabugi nume.
Amaragiyesu oromo. Amaragiyesu oromo. Amaragiyesu oromo. Amaragiyesu oromo. Mere konisi huzae. Kije. Mere kongo jipoko. Amaragiyesu oromo. It's sufficient for me. It's sufficient for me. Grace. Hallelujah. Masanda la branda sukata. Hallelujah. Oh, so grace. Me, your grace.